Bonjour à toutes, tous et à tous les autres. Aujourd'hui, nouvelle présentation d'un bâton transformable en nunchaku et aussi présentation de deux nouveaux concepts sur la chaîne. Donc, présentation avec manipulation, avec une note sur l'arme classique et sur l'arme modifiée, car je fais des modifications d'armes. Et ce sera noté donc en classique et après modification. Après modification, une note en arme classique, une note en arme modifiée. Donc le principe de cette arme, c'est simple, ça peut être aussi bien un bâton qu'un nunchaku. Donc, je vais commencer par noter le nunchaku. Donc, l'esthétisme, simple et efficace, chromé, métal, je lui donne 7 sur 10 en esthétisme. Ensuite, la maniabilité. Très maniable. Je lui donne 8 sur 10 en maniabilité. Le confort. Il est plutôt confortable à la saisie. Facile à prendre en main. Bien sûr, je conseille toujours l'utilisation de gants pour le maniement des armes. Comme ça, même s'il y a de la transpiration, vous ne suez pas sur l'arme et ça ne la fait pas glisser. Donc je lui mets 7 en prise en main, en maniabilité, donc 7 en confort. La robustesse. Donc la robustesse, je ne peux pas vous le tester en live parce que je sais ce qui va se passer. J'ai essayé de... Je connais déjà cette arme, je l'ai déjà essayé et j'en ai cassé une déjà en frappant du bois. Là-dessus, sur ce doigt-là, cela a déjà entamé le nunchaku. Donc ça sert à rien que j'aille plus loin, ça risquerait d'entamer carrément la jonction. Je connais déjà le point faible, mais je ne vais pas spoiler la vidéo, je vous le dirai à la fin. Donc en robustesse, je lui mets 5. Entre 4 et 5, ça dépend comment vous l'utilisez. Alors maintenant, rapport qualité-prix. Le coût c'est 19,90 plus le transport, vous en aurez à peu près pour 25-27 € selon le type de transport que vous choisissez. Maximum 30 € si vous voulez un transport chronopost à livraison. Pour 30 €, vous avez quelque chose d'assez bien. Néanmoins, je vous montrerai la version modifiée qui est beaucoup plus efficace. Donc ma note pour ce nunchaku métal, voilà, la note 35 sur 50. Une bonne saisie, mais il est trop léger. C'est ça, c'est un point fort, mais un point faible. Comparé à celui que j'ai modifié,
il est moins maniable, et que si vous prenez un coup avec ça ou avec ça, ça fait toute la différence. Donc, mon conseil en tant que nunchaku pour celui-là, pour l'entraînement, pour la casse, à éviter, sauf si vous cassez des tout petites des branches ou quelque chose comme ça, toutes fines. Mais que dès que vous arrivez sur des planches, vous risquez d'entamer et d'abîmer le nunchaku. Et surtout, son point faible, c'est la jonction ici. C'est pour ça que mon conseil, c'est de la renforcer, comme j'ai fait sur les modifications, plus des rajouts que j'ai fait sur les côtés pour augmenter son poids et le rendre plus efficace. Donc, mais pour le prix, rapport qualité-prix, ça se veut. Pour 30 € vous avez un bâton acceptable, on va dire, un nunchaku très bon. Tout ce qui est pour les démonstrations en vitesse. Ah, j'ai même perdu un truc, vous voyez. La durabilité, je crois que je vais lui enlever une note. Je vais lui enlever encore un point là. J'ai perdu quelque chose. Parce que je l'ai utilisé en vitesse, vous voyez. Je suis allé vite. Donc j'ai perdu. Je vais lui retirer un point, je pense que... bon, passons. Allez. Donc vous voyez, il n'est pas très solide. Hein.